Bien sûr que oui, toujours à cause de vos demandes, je suis passé encore, quelqu'un m'a demandé, messager, mon coach, tu as parlé des 4 formes de corps, tu as parlé des formes de corps matériels, on a compris. Maintenant, c'est quoi le corps astral? Et d'autres personnes m'ont dit qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Ils ont peur parce que j'ai cité le corps astral. Il fait allusion avec l'occultisme, il fait allusion avec des voyages astrales ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler des corps astral et ses mystères. Des corps astral et ses mystères. Il ne faut pas avoir peur. Le monde que nous voyons, que nous sommes, et le monde que nous voyons en réalité, c'est un monde qui a été créé avec plus de détails et plus de composition. Et l'homme, tout en étant dans le monde, il est comme un engin qui contrôle tout. Il est comme un vaisseau qui contrôle tout. Maintenant, à cause de notre ignorance, on n'arrive pas à détecter certains mouvements qui se passent dans notre corps. Parce que la science nous a montré que nous avons laissé le corps. La spiritualité nous a montré que nous avons laissé le corps avec d'autres dimensions. Mais aujourd'hui, quand même, grâce à la révélation, vous aviez appris que le corps humain que vous voyez a au moins 4 corps qui forment ces formes. Et parmi ces corps, il y a le corps matériel, il y a le corps astral. Le corps astral, c'est le corps des astres. Il est bien sûr représenté par l'ombre que nous avons. J'aimerais vous montrer. Le corps astral, c'est le reflet du corps matériel. Regarde très bien. Si tu marches en-dessus du soleil, et tu vas te rendre compte que toi-même, tu es là, mais à ton côté, il y a une ombre. Et cette ombre, qu'est-ce qui dévoile l'ombre? Si vous regardez bien, ce qui dévoile l'ombre, c'est les rayons du soleil. C'est le reflet de toi par les rayons du soleil. S'il n'y a pas le soleil, essaie de marcher, tu ne verras plus l'ombre. Alors, le corps astral, que personne ne te ment pas, le corps astral, elle est au moins immatérielle, mais on peut le voir au travers quoi? Au travers l'ombre. Alors, le corps astral, c'est le corps qui est lié avec les astres. Maintenant, quelle est la composition du corps astral? La composition du corps astral, le corps astral est composé au travers notre mental. C'est-à-dire, dans la vie cognitive, il y a la sensation, il y a l'imagination, il y a la réflexion, il y a l'intelligence, il y a les intérêts, et la décision. Entre toutes ces activités appelées cognitives, c'est ce qui forme le mental de l'homme. Et le mental de l'homme forme un corps qu'on appelle le corps astral, qui aide l'homme à entrer en communication avec les astres. Les astres, c'est l'ensemble de lumineux, ou bien de non-lumineux, que Dieu avait créé pour renforcer l'homme, pour renforcer la vie de l'homme. On appelle le renforcement de la vie vitale, de la force vitale. Et cet renforcement, ça ne vient pas dans la matière. Dans des matières, ça ne vient pas dans ce que nous mangeons, dans ce que nous constatons, dans ce que nous voyons. Non, ça ne vient pas dans tout ça. Ça provient de vitamines. Bien sûr, ces vitamines ont été l'œuvre aussi de la formatage du corps astral, du corps astral. Et comment ça se base? C'est toujours dans notre mental que le corps astral se libère pour entrer en contact avec les astres. Tout comme vous lisez dans la Bible. Dieu avait créé les astres pour un but précis, celle de préciser l'époque, le temps
les périodes, les générations et les époques. Alors, juste pour préciser cela, les astres que Dieu avait créés, les astres ont été créés sous deux manières, sous deux phases, sous deux sortes. Il y a les astres lumineux et les astres non lumineux. Il y a les astres lumineux tels que le soleil, la lune et les étoiles. C'est parmi les astres lumineux. Et il y a les astres non lumineux qu'on appelle les astéroïdes, le satellite naturel qui rôde tout autour de la planète. Et ce qui forme la constellation, assez qu'on parle du système solaire. Alors, moi je ne serai plus là dans la dimension scientifique, mais je suis dans la dimension spirituelle pour vous indiquer le corps astral. Le corps astral, les astres, aident à ravitailler l'homme pour que l'homme commence à vivre selon l'époque. Lorsqu'il y a le changement de l'époque, le corps astral aide l'homme à se comporter selon les changements des astres. Par exemple, lorsqu'il y a le soleil, lorsqu'il y a la lune, lorsqu'il y a les étoiles, c'est ce qui font à ce que nos comportements changent, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On n'arrive pas à comprendre l'homme, parce que l'homme, il ne change pas dans son comportement selon lui-même, et selon ses propres décisions. Là, on a parlé dans la vie active, il y a certaines choses qui lui viennent par lui-même, soit volontaire, soit involontaire. Et dans le niveau involontaire, c'est le corps astral qui est en train d'intervenir via le comportement de l'homme. Donc, tout ce que l'homme peut, il peut s'élever aujourd'hui, il est fâché, colérique. D'autres jours, il s'élève, il est aimable, il rigole avec tout le monde. D'autres jours, il est compliqué. D'autres jours, il ne veut pas être avec une personne. Ça ne dépend pas de l'homme. Et aujourd'hui, je vous dis que c'est la manifestation du corps astral qui influence même le corps matériel. Et c'est la modification là, c'est le corps astral qui capture les astres selon leur modification de la période et qui lui donne une conduite. Là où d'autres astrologues, ils ont pu comprendre les signes des zodiaques pour créer les signes magiques selon la période, selon l'âge d'une personne, et on lui montre comment est-ce qu'on peut deviner la vie d'une personne, sa gloire et quoi que ce soit. Mais moi, je vous dirais que tout ça, c'est faux, ce sont des exercices qu'on nous a appris dans la philosophie, dans l'occultisme, dans quoi que ce soit. Mais l'homme que vous voyez, il a un corps astral. Il capte les activités qui se passent dans les astres et ça produit un changement mental dans lui. Et c'est ce qui explique l'homme qui varie, qui est en train de varier dans son comportement, qu'on n'arrive pas à les comprendre. Parce que pour comprendre l'homme, il faut comprendre le déroulement des astres. Alors, selon les Afro-Africains, ils ont compris que dans les astres, il y a des énergies qu'on peut évoquer. C'est la raison pour laquelle leurs incantations magiques est liée soit avec les événements de la lune, les événements du soleil, les événements des étoiles. Ils font des incantations prenant de l'eau, prenant des parfums, prenant des bougies, allumées à la nouvelle lune ou allumées avant le coucher ou bien la sortie du soleil pour prendre des énergies en mettant de l'eau pour que les énergies du soleil ou bien de la lune des étoiles entrent dedans et ils prononcent des incantations pour s'assurer. Ça, c'est nos parents, c'est nos ancêtres africains qui comprenaient cela à partir de la réalité de véritable Dieu appelé Imana, le Dieu invisible des Africains. Et ils ont compris que ce Dieu-là a déposé leur énergie dans les astres
et les gens peuvent les communiquer. Mais moi, je ne parle pas de cette force pour haïr les autres, pour faire freiner les autres, pour surmonter les autres au travers des incantations, par des incantations, mais je suis en train de parler du corps astral. Maintenant, comment influencer le corps astral? Ça, c'est un autre niveau, c'est notre enseignement qu'on saura à vous montrer. Et vous allez comprendre très bien que cet enseignement, je l'ai donné juste pour vous donner des bases afin de comprendre la spiritualité. Quand j'ai commencé à parler sur les sortes de spiritualité, du monde spirituel, les gens n'arrivaient pas à comprendre. Mais avec ça, vous comprendrez très bien ce qui se passe dans la spiritualité, parce que la spiritualité, c'est une affaire qui est en vous, au travers le corps astral. Voilà, c'est un peu ça. Le corps astral, ce n'est pas magique. Le corps astral, c'est un capteur qui est en vous, qui modifie votre pensée au travers le changement climatique, au travers le changement de période, et tu deviens toute autre personne, et ça t'aide aussi à s'adapter avec la période où vous êtes. La période là où il fait froid, c'est une période qui est capturée dans votre mental, et le froid ne pourra pas te faire du mal. Mais si ça arrivait que votre corps astral n'avait pas capturé cela, tu vois que tu vas atteindre des maladies telles que la pneumonie, certaines maladies liées au froid, et quoi que ce soit. Donc, la préparation, c'est le corps astral, le corps mental qui pourra te préparer afin d'atteindre de bonnes dimensions et de bonne santé dans n'importe quelle période et période. Des maladies que nous attrapons, je pourrais vous dire, c'est lié aussi à la personne, au corps mental. Je sais très bien que vous m'avez écouté. Si cette vidéo vous a plu et que vous aviez des questions à me poser, veuillez me poser vos questions sur ces numéros, plus 243 82 31 11 080. Plus 243 82 31 11 080. Que Dieu vous bénisse.